Voyons d'autres méthodes intermédiaires. J'ai deux méthodes également très utiles. Une méthode qui s'appelle limit et qui prend une limite L qui est un long, qui n'est pas un int, qui est un long, et une méthode skip qui prend également une limite L qui elle aussi est un long. Ces deux méthodes limit et skip permettent de limiter le nombre d'objets que l'on va prendre dans un stream et permettent de sauter les objets du début d'un stream. Voyons comment ces méthodes fonctionnent sur un exemple. Je vais mettre le stream qui se trouve ici dans une variable que je vais appeler stream et je vais appeler limite 2. C'est un long, donc je vais mettre un L majuscule après le 2. Et puis je vais tout de suite appeler une méthode forEach sur ce stream qui fonctionne exactement de la même façon que la méthode forEach que j'ai sur collection, donc à laquelle je vais passer s system.out.println de s. Qu'est-ce qui va s'afficher avec ce code? Eh bien, j'ai dit que je ne prenais que deux éléments de ce stream, donc ce qui va s'afficher, c'est 1, 2, étant donné que je n'ai sélectionné que deux éléments de ce stream. A l'inverse, si je fais stream.skip de 2, et puis le même forEach que précédemment, là c'est l'inverse qui va s'afficher. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je sautais deux éléments, donc comme il me reste deux éléments à consommer dans le stream, en tout j'en ai 4, je vais avoir 3 et 1 qui va s'afficher. Et si je fais les deux, stream.limit 3, et que j'appelle .skip de dessus, et puis .forEach avec le système.out.println. Qu'est-ce qui s'affiche? Là, si on veut prévoir ça correctement, il ne faut pas se tromper, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on appelle une méthode intermédiaire sur un stream, et limit et skip sont des méthodes intermédiaires, bien évidemment, c'est un nouvel objet stream qui est retourné. Et le skip et le limit sont exécutés, sont déterminés sur ce nouvel objet stream. Donc si je fais stream limite de 3, ça me retourne un stream qui est 1, 2, 3. Ce stream-là va consommer ces trois éléments-là. Et si je fais un skip de 2 dessus, eh bien je vais sauter l'élément 1 et l'élément 2, il ne me restera que l'élément 3. Donc ce code-là m'affiche juste l'élément 3. Si jamais j'avais fait un skip avec un nombre trop grand, par exemple skip de 4, eh bien comme mon stream, il ne lui restait que 3 éléments dedans, c'est un code qui n'aurait jamais rendu la main. Pourquoi? Parce que l'élément skip, il va attendre de voir le bon nombre d'éléments, et ce bon nombre d'éléments n'arrivera jamais. Donc limit et skip peuvent être utilisés évidemment chaînés sur le même stream. Il faut juste se rappeler qu'à chaque fois c'est sur un nouveau stream que j'opère, et donc si on veut prévoir comment les choses se passent, bien penser que c'est par rapport à ce nouveau stream qu'il faut raisonner.